Bonjour à tous, ici Rocky Hogan. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir ici à l'horizon, le ciel n'est pas jaunâtre à cause que le soleil se couche, mais parce que les nuages sont remplis de substances de métaux lourds. Et les médias vont nous dire que c'est des... Non, pas des chemtrails, ils vont dire que c'est du sable du Sahara. Ah, ce fameux sable. Ce sable qui fait un bond de géant au-dessus de la mer, au-dessus de plusieurs pays, pour sauter directement en Belgique, puisqu'ailleurs, sur la trajectoire, en ligne pied droite, le sable ne passe pas dans les autres pays entre la Belgique et le Sahara qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Alors qu'on n'a jamais eu de sable de la mer du Nord. Ici, sur 300 km pourtant, la mer du Nord, au plus éloigné des Belges, on a du sable du Sahara de plusieurs milliers de kilomètres. Alors certains professeurs et scientifiques vont dire que le sable de la mer du Nord est plus lourd que celui du Sahara. Alors qu'on parle de grès de sable de même pas 2 mm pour vous dire. Donc si on prend les vents les plus violents, cyclone, ouragan, tornade, comme aux États-Unis, qu'on ajoute la trajectoire entre la Belgique et le Sahara aux États-Unis, est-ce que des tornades, cyclones, ouragans, au Texas, on voit des débris aussi petits qu'ils soient en Californie à 2000 km? Évidemment que non. Et il faudrait vent aussi violent de 2000 km à l'heure pour qu'en une heure du Sahara, ils viennent nous apporter le sable jusqu'ici. Sauf que il n'y a jamais eu dans l'histoire de la planète des vents atteignant 2000 km à l'heure minimum. Sur Jupiter, dans la tâche de Jupiter, qui fait plus de 12 000 km² peut-être, mais pas sur Terre. Alors si on prend la théorie du complot des pro-climat, pro-sable du Sahara, etc., ça voudrait dire que si c'est du sable du Sahara, sachant qu'il y a eu les essais de nucléaire de la France depuis des décennies, ça veut dire que le gouvernement belge laisserait volontairement ses concitoyens être en contact du sable radioactif qui va développer des cancers comme le nuage de Tchernobyl en 86, puis en 90 commençaient les cancers de la thyroïde. Alors regardez un peu l'état du ciel. Expliquez-moi là, pourquoi tout dans le fond, c'est jaunâtre, le fameux sable du Sahara, regardez là dans le fond. Et puis qu'on arrive là, et le ciel est bleu. Les grains de sable, comme on dit. Alors expliquez-moi pourquoi soudainement le grain de sable est devenu aimanté, alors que dans sa composition c'est de l'oxygène et du silicium, qui à l'état naturel n'est pas aimanté. Il faut le modifier à l'état de composante chimique pour qu'il soit aimanté, pour entre autres faire du fer. Et que dans les chemtrails on retrouve du cadmium, aluminium et d'autres métaux lourds. Et que ça c'est aimanté. Quand vous prenez un aimant sur les voitures, là où il y a eu ce fameux sable de Sahara, chose qui n'arrivait jamais dans l'histoire de l'humanité, et là que depuis 2-3 ans on nous balance cette version là et qu'on nous dit que ça va être de plus en plus fréquent, cherchez la logique là-dedans. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le ciel est bien bleu là, alors que si ce serait une tempête de sable venant du Sahara, ça recouvrirait des kilomètres et des kilomètres de zone. Renseignez-vous dans les pays où il y a des tempêtes de sable. Donc voilà, vous pouvez constater la différence.
Donc, à vous de choisir votre propre raisonnement. Merci.